Bienvenue au cours à distance de l'Ange Bleu. Nous allons aujourd'hui vous présenter un cours de français, spécialement un cours de grammaire, pour les niveaux CM2. Ce cours sera présenté par Madame Mariam. Voici le leçon. Les compléments essentiels. Quand on parle de compléments essentiels, ça veut dire le COD, le COI et le COS. Qu'est-ce qu'un complément essentiel? Un complément essentiel ne peut pas être supprimé ni déplacé sans changer le sens de la phrase. Premier complément essentiel, c'est le COD, qui est dit complément d'objet direct. Comment reconnaître donc un complément d'objet direct? Que vient faire le complément d'objet direct dans une phrase? Eh bien, il complète toujours un verbe. Exemple, il mange une pomme. Il mange quoi? Une pomme. Donc, une pomme est un COD du verbe mange. Le COD peut être remplacé par un pronom personnel, comme me, te, ce, le, la, nous, vous et les, pour éviter bien sûr les répétitions. Voici un exemple. Le berger bat le géant. Le berger bat qui? Le géant. Le géant est un COD. Pour ne pas répéter ce COD, nous allons dire le berger le bat. On a remplacé le COD par le pronom personnel le. Maintenant, voyons la nature grammaticale d'un COD. Un COD peut être un groupe nominal, comme dans la phrase « Le berger affronte le géant ». Le berger affronte qui? Le géant. Groupe nominal COD. Il peut être aussi un nom, comme dans l'exemple « Selim affronte Ahmed ». Selim affronte qui? Ahmed. Ahmed est un COD. Il peut être un pronom, comme Selim l'affronte, et l'apostrophe est le pronom personnel COD qui remplace Ahmed. Il peut être un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple « Kamel veut battre le géant ». Kamel veut quoi? Il veut battre. Battre est un verbe à l'infinitif de fonction COD. Et il peut être finalement une proposition subordonnée, comme dans l'exemple « Le roi ordonne quoi? Il ordonne qu'on appelle l'enfant ». Qu'on appelle l'enfant est une proposition subordonnée qui joue le rôle d'un COD. Maintenant, quelle est la place du COD dans la phrase? Si le COD est un nom ou un groupe nominal, il se place en général après le verbe, comme dans l'exemple « David affronte l'ennemi ». David affronte qui? L'ennemi. L'ennemi est un COD qui vient après le verbe affronte. Si le COD est un pronom, il se place avant le verbe, comme dans l'exemple « Le berger l'affronte ». Et l'apostrophe est un pronom COD qui est placé avant le verbe. Voyons maintenant le deuxième complément d'objet essentiel qui est un complément d'objet indirect. Alors, comment est construit ce complément d'objet indirect? Tout simplement, un COI est un COD qui se construit indirectement à l'aide d'une préposition, le plus souvent à ou bien de. Prenons par exemple, il parle à Jamila. Il parle à qui? À Jamila. À Jamila est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Les pronoms personnels COI se construisent très souvent sans préposition. Comme dans l'exemple, Ahmed écoute les deux femmes, il leur parle. Il parle à qui? Aux deux femmes. Leur est un pronom COI
placé avant le verbe. Et on n'a pas besoin d'utiliser une préposition. Un verbe peut avoir plusieurs COI. Ces leçons s'adressent aux enfants et aux adultes, à tout le monde. Ces leçons s'adressent à qui? Aux enfants, c'est le premier COI. À qui encore? Aux adultes, c'est un deuxième COI. À qui encore? À tout le monde, c'est un troisième COI. Comme vous voyez ici, un verbe peut avoir plusieurs COI. Maintenant, quelle est la nature grammaticale d'un COI? Le COI peut être un groupe nominal ou un nom, comme dans l'exemple. Les enfants parlent du film. Ils parlent de quoi? Du film, c'est un COI. De Karim, c'est de qui? C'est un COI aussi, qui est sous forme d'un nom. Donc, nous avons un groupe nominal et un nom. Il peut être aussi un pronom, comme dans l'exemple. Ma mère parle de lui. Elle parle de qui? De lui, de. Il peut être un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple. Certains textes cherchent à quoi? Cherchent à expliquer le monde. Quelle est la place du COI? Comme pour le COD, si le COI est un nom ou un groupe nominal, il se place en général après le verbe. Les deux femmes parlent au roi. Les deux femmes parlent à qui? Au roi, groupe nominal placé après le verbe. Si le COI est un pronom maintenant, il se place en général avant le verbe, comme dans l'exemple. Les deux femmes lui parlent. Parlent à qui? Au roi. Elle lui parle. Lui est un pronom COI placé avant le verbe. Voyons maintenant le complément d'objet second qu'on appelle COS. Certains verbes, comme vous l'avez remarqué, ont deux compléments essentiels qui peuvent être un COD et un COI. Le COI est alors appelé un COS, c'est-à-dire un complément d'objet second, ça veut dire un deuxième complément. Comme dans l'exemple, la maîtresse donne des explications aux élèves. La maîtresse donne quoi? Des explications, c'est un COD. À qui? Aux élèves est un COI, qu'on appelle COS. Notre leçon a touché à sa fin. J'espère que vous en avez tiré profit. Merci pour votre attention. À très bientôt.